Entre Excel et moi, c'est une longue histoire d'amour. Donc, on y va pour les stats. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la vidéo où je me fais plaisir, c'est-à-dire la vidéo où je vous casse les oreilles avec mes statistiques et mes tableaux Excel. Ouais, c'est une grande passion dans ma vie, les tableaux Excel. Depuis de nombreuses années, j'ai un fabuleux tableau dans lequel je rentre toutes mes lectures avec beaucoup de petites colonnes, avec beaucoup de choses dedans pour faire beaucoup de graphiques ensuite. Si je vous montre un peu de quoi ça a l'air, vous pouvez voir qu'on a le titre, l'auteur, on a également la note que je lui ai mise sur 5, note qui représente pas la valeur du livre, mais mon plaisir de lecture. Puis des fois, là, je la change à la fin de l'année. C'est mal, je sais. J'ai également le nombre de pages, la région d'origine, le pays d'origine, le genre de l'auteur, le genre littéraire, le groupe d'âge, la langue, l'année de publication, la date où le roman est arrivé chez nous, la date où je l'ai lu avec des petits délais entre tout ça, puis des codes de couleur. Je peux traquer d'où vient le livre, je peux gérer mes services de presse et voir sur quel réseau j'ai publié mes avis. Et finalement, j'ai un tracker de séries qui est pas tant à mon goût, mais je travaille pas tant dessus parce que je traque pas tant mes séries. En tout cas, il y a vraiment plein de trucs là-dedans et il y a vraiment plein de données que je peux croiser. Avec tout ça, je fais des graphiques annuels et des graphiques par mois. Donc oui, je sais, je sais. Dans la vidéo où je vous ai présenté mon top 24 de 2024, je vous disais que j'avais lu 169 livres et ça représente 58 112 pages. Si je regarde sur l'année, ça donnait quoi? On va remarquer un gros creux de vague au mois d'avril, autant pour le nombre de livres que pour le nombre de pages. Je suis partie au Japon, je suis tombée amoureuse du Japon, j'étais tellement dedans que j'ai pas lu. Et octobre-novembre, également une petite chute parce que là, je suis partie en Inde et j'étais encore une fois partie dans ma vie et j'ai oublié de lire. L'année 2024, ça a somme toute été une bonne année de lecture. Ma moyenne, c'est 3,72, ce qui est bien. C'est super bien parce que pour moi, 3, c'est une bonne lecture. J'ai eu quelques lectures en bas de 3 étoiles, mais on va voir tout à l'heure, mais vraiment pas tant. Je pense que je deviens pas pire pour choisir ce que j'aime. Ou alors, je suis plus critique, pas du tout. En tout cas, un des deux. Toujours est-il que peu importe, moi j'ai du fun à lire et c'est ça qui compte, peu importe la raison. Le mois de mars a quand même été l'un des meilleurs mois de lecture de ma vie avec une moyenne de 4,16, mais j'avais lu quand même beaucoup de livres. J'avais lu 19 livres puis ils étaient comme tous bons. Ça, c'est cool dans ce temps-là. Le reste, ça s'est promené pas mal, mais c'était quand même une bonne année de lecture. Si on regarde maintenant dans ces 169 livres-là, quel genre de livre c'était? On va commencer avec l'année de publication. Cette année, je m'étais mis en tête de lire beaucoup de la rentrée littéraire pour donner des avis et aussi avec le gala du roman québécois, j'ai lu beaucoup de nouveautés de 2024. En fait, j'ai lu 55 ouvrages qui sont parus en 2024 là, et ça m'est jamais arrivé. Habituellement, je suis un an en retard, mais là, vraiment, beaucoup de nouveautés. J'ai aussi lu 40 romans qui ont été publiés en 2023, mais des fois, ils ont été publiés en 2024 en français, mais en 2023 en anglais. Fait que si on regarde ça cette année, j'ai 95 romans qui ont été publiés en 2023 et 2024. J'ai lu énormément de nouveautés comparativement au reste. Et ce qui me fait un peu de peine, c'est que j'ai pratiquement pas lu de classiques. Ils sont très rares les classiques que j'ai lus cette année. Et j'aime ça, moi, lire des classiques. C'est pas un effort habituellement. Je comprends pas pourquoi cette année, j'en ai pas lu. En tout, je n'ai lu que 3 œuvres qui ont été écrites avant 1900. Pour moi, là, c'est pas normal. Une autre stat qui me fait presque peur, c'est que j'ai tendance à lire vraiment les derniers livres qui rentrent dans ma pile à lire. Si je regarde tous les livres que j'ai lus, le graphique que vous avez là, c'est le nombre de temps qui ont passé dans ma pile. Et pour 77 d'entre eux, c'est moins d'1 mois. Il n'y a que 31 livres qui ont passé plus d'1 an dans ma pile avant que je les sorte. Et là-dessus, j'ai fait une vidéo où je lisais les vieilleries de ma pile. C'est pour ça qu'il y en a des vieux qui sont inscrits là. J'ose même pas imaginer autrement. C'est épouvantable. Le pire, là, c'est que j'ai pas l'impression de dépenser tant que ça en livres. C'est juste que ça arrive chez moi comme ça apparaît. Je cherche pas à collectionner des livres, mais j'ai une énorme pile. Je la compte plus depuis longtemps, là, je la traque plus depuis longtemps parce que ça me dérange pas, j'ai l'impression de magasiner une deuxième fois. Si je regarde le nombre de pages, j'ai quand même lu une trentaine de romans de plus de 500 pages. J'ai quand même lu des grosses briques cette année, puis un tas entre 200 et 300 pages également. Ceci dit, c'est pas une stat qui est hautement significative, mais je lis quand même toujours beaucoup de gros pavés. Habituellement, c'est des classiques. Là, j'ai dû lire de la fantaisie. Ouais, ça ressemble à ça. Maintenant, regardons les auteurs. J'ai lu un peu plus de femmes que d'hommes, mais pas tant. Et cette année, c'est comme l'année dernière, c'est l'année de la paresse, c'est-à-dire que j'ai lu presque uniquement en français, un roman en espagnol, mais j'ai quasiment peur de perdre mon anglais tellement je lis plus en anglais comparativement à avant, où c'était plus 50-50.
En 2024, j'ai découvert 87 nouveaux auteurs, c'est un peu plus que la moitié, mais on remarque que j'ai tendance à aimer davantage les romans d'auteurs que j'ai déjà lus, probablement parce que je choisis de les relire parce que j'avais aimé l'autre, donc ça augmente les chances. Comme c'est mon habitude, j'ai lu à peu près 85% de romans adultes. En tout, j'ai lu 12 romans jeunesse et young adult. J'ai pas compté les albums, ça je les compte pas. Ce que je trouve assez terrible par contre, c'est que je n'ai lu en tout que 12 bandes dessinées dans l'année, alors qu'habituellement, j'en lisais plus d'une cinquantaine. Donc, à reprendre, j'adore lire de la bande dessinée, je trouve des merveilles en bande dessinée, puis cette année, j'en ai presque pas lu. C'est pas pour rien que j'ai pas parlé de jeunesse ou de bande dessinée dans mon top cette année, parce que j'en avais presque pas lu. Quel type de littérature maintenant? Comme souvent, surtout de la littérature générale, literary fiction, la plupart du temps. C'est ce que je préfère, il y a une grande partie de mes coups de cœur qui font partie de cette catégorie-là, mais j'ai également lu 6% de science-fiction, 10% de fantasy, et ça a été des excellentes lectures. C'est pour ça que j'ai le goût de me relancer un peu plus dans la SFFF, parce que, sérieux, c'était cool. J'ai aussi lu pas mal de gothique et d'horreur cette année, et ça aussi, ça a été des bonnes lectures. Comme d'habitude, également très peu de feel-good et de romance, mais aussi très peu de polar et de thriller, seulement 7%. Habituellement, j'en lisais pas mal plus que ça. On dirait que je suis en baisse depuis les dernières années. Pour la région de provenance, j'ai fait des regroupements qui sont pas top, je sais, mais pour me permettre au moins d'avoir une idée, parce qu'autrement, je peux vous montrer l'autre graphique et on voit rien parce qu'il y a trop de pays différents. Ce qui est assez frappant dans ces graphiques-là, c'est que plus de 50% de mes lectures sont d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Québec, Canada et États-Unis. Bon, c'est pas surprenant, c'est de là où je viens, c'est quand même un peu normal, mais je pourrais lire de façon plus diversifiée, on va dire ça comme ça. Il y a aussi pas mal de littérature française, c'est-à-dire à peu près 25%, et ça donne un 25% pour tout le reste. Ma carte que je vais vous montrer tantôt là, est épouvantable. En fait, je peux vous la montrer tout de suite. Il n'y a pas tant de pays qui sont colorés. Il y a des grands bouts qui sont blancs. J'aimerais ça avoir une carte plus haute que ça l'année prochaine. La prochaine stat, elle mêle pas mal d'affaires, je sais, mais c'est pas quelque chose qui est super important pour moi, donc je garde ça en une statistique, c'est-à-dire sous quel format j'ai lu, d'où ils venaient, ces lectures-là. Ce qu'on constate immédiatement, la plus grosse part de tarte, c'est 30% de livres audio. Et je sais pourquoi, c'est parce que cette année, je voyageais tellement pour le travail entre les deux points de service, je passais ma vie dans mon auto. Donc, je passais mon temps à écouter des livres audio. Ça, je m'attends à ce que ça descende pour 2025 parce que je suis passée de 35 minutes de route à peu près 18-20 minutes. Fait que je vais avoir la moitié moins de temps pour écouter des livres audio, mais peut-être plus de temps pour lire à la maison. 19% achat de livres papier, 19% e-book, 23% de services de presse, ce qui est quand même pas mal. Je trouve que c'est un chiffre qui me convient. C'est de plus en plus rare que je reçois des trucs que je n'ai pas demandé, donc j'ai l'impression de choisir mes lectures pratiquement tout le temps. Et ça m'évite de tomber d'un service presse à un moment où ça me tente pas du tout de lire ce genre de choses-là, donc 23% ça va. Je suis capable de choisir quand je les lis. Finalement, 6,5% à la bibliothèque. J'ai très peu fréquenté la bibliothèque cette année. J'avais toujours des trucs ici qui me tentaient, donc je suis moins à la bibliothèque. C'est logique. Pour sortir pour aller à la bibliothèque, c'est dur sortir. J'ai aussi une pointe de tarte qui parle de représentation. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Je le sais pas, c'est compliqué quand je coche pas. Il y a beaucoup de thèmes vers lesquels je vais naturellement, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est maladie, tout ce qui est handicap. J'aime lire des trucs qui viennent d'ailleurs, j'aime la littérature queer, donc c'est pas un effort pour moi, je ne sais pas si je vais continuer à traquer ça. Et un dernier petit graphique avant de passer à la série Notes. Ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que les romans que j'achète passent beaucoup plus de temps dans ma pile que les romans qui viennent de la bibliothèque, logique, que les services de presse ou encore les e-books, parce que quand j'achète un e-book, c'est parce que je veux le lire là, maintenant, tout de suite. En plus de ça, cette stat-là, elle est faussée parce que j'ai lu beaucoup de reliques de ma pile cette année et ça a fait monter full. Il y en avait qui étaient là depuis 30 ans, c'est ça. Si on regarde au niveau des notes que j'ai données cette année, comme je vous dis, bonne année de lecture, il n'y a que 10 romans qui ont été en bas de 3 étoiles. Comme vous pouvez voir, j'ai très peu de 5 étoiles. C'est normal parce que souvent, je vais mettre 4.5 puis à la fin de l'année, je vais l'upgrader à 5 puis ça, je l'ai pas encore fait. Parce que les 5 étoiles, pour moi, c'est des livres qui doivent rester marqués, donc c'est ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que plus de 50% de mes lectures sont des très bonnes lectures, c'est-à-dire des 4 étoiles et plus. Et ça, pour moi, c'est assez génial. Si je compare les lectures perso et les services de presse, cette année, on dirait que j'ai eu des meilleures lectures en SP qu'en lecture perso. Écoutez, c'est bien. Étonnant, mais très bien. Ça montre que je choisis bien mes SP. Et les SP que j'ai demandés versus les SP que je n'avais pas demandé, que j'ai eu en envoi surprise. Mais il y en a tellement peu. Il y en a juste 2 des envois surprises que j'ai lus, donc ça veut pas dire grand-chose.
J'ai également assez bien choisi mes romans Young Adult et jeunesse. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de 4 étoiles, mais il n'y a pas de 4.5 par exemple. Et ça me parle. Mes méga coups de cœur, c'est plus en littérature adulte ou encore en bande dessinée, parce que si on regarde les quelques graphiques que j'ai lus, j'ai quand même des 4.5 étoiles. Par contre, pratiquement tout ce qui était en bas de 3 étoiles était également en adulte. Ensuite de ça, j'ai toute une série de graphiques qui veulent rien dire parce qu'il n'y a rien de significatif. Note versus année de publication, versus temps passé sur la pile, versus région de provenance, catégorie d'âge. Il y a également le genre du roman, le genre de l'auteur, mais il y a comme rien qui ressort du lot, donc je vous décrirai pas ça, là. Sachez que j'ai tout fait ça, ça donne rien, mais je vais continuer à le faire pareil parce que je suis un peu bizarre, je sais. J'ai aussi tout un tracker de séries que j'oublie toujours de remplir parce qu'il faudrait que je trouve un moyen pour que quand je coche ma case, ça s'en aille directement dans l'autre page. Je le sais que ça se peut, j'ai pas encore trouvé comment le faire de façon à mon goût. Wow! Mais en 2024, j'ai commencé 11 nouvelles séries, j'en ai continué 19 et j'en ai terminé 6. Puis ça c'est bien, ça veut dire que j'en continue plus que j'en commence. C'est bien. Pour les statistiques, pour l'année, ça ressemble à ça. Par mois, je ne traque pas tout ça, je ne suis quand même pas aussi cinglée. J'ai quelques trucs que je regarde, c'est-à-dire nombre de livres, nombre de pages par jour en moyenne, le groupe d'âge, le genre littéraire, la provenance géographique, la langue, le temps passé dans la pile, la note, le format et j'ai la représentation aussi par mois. Mais comme je vous dis, ça se peut que ça s'en aille. Deuxième partie de la vidéo. Où s'en va ma chaîne en 2025? Franchement, là, je le sais pas où elle s'en va ma chaîne. Si vous saviez le nombre de vidéos qui sont filmées et qui ne sont pas montées, c'est incroyable. La plupart des gens là, sont bien meilleurs que moi pour, 1, parler sans se tromper et 2, pour monter les vidéos. Moi, j'ai fait un calcul, là, pour un 5 minutes de vidéo, ça me prend 1 heure de montage. C'est vraiment long, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Puis j'essaye de me limiter, mais ça marche pas. Mais ça m'enlève du temps de lecture et du temps pour faire d'autres choses. Puis c'est pas tant une question de vue puis de croissance de la chaîne. Je pense que ma chaîne est pas mal pareille à l'année passée, là. Question nombre de vues, question nombre d'abonnés. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais moi, en fait, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai le goût de parler de lecture, de littérature. Et idéalement, j'aimerais ça parler avec du monde, pas me parler toute seule. Je m'ennuie des échanges qu'il y avait au début. Ce qui est certain, c'est que les bilans lecture par mois, je les fais plus. Ça, c'est certain que je les fais plus. Ils sont tous filmés, il n'y en a pas une de montée. Puis là, mais si je vous mets un bilan lecture du mois d'août, ça n'a pas rapport. Ce que j'ai envie de faire, c'est des piles à lire parce que j'aime ça faire des piles puis pas les lire. Puis certaines vidéos concept, c'est-à-dire les vidéos thématiques. J'aimerais ça faire une vidéo sur la musique en littérature, sur le langage en littérature cette année. Ça me tente. Et une autre affaire que j'adore faire, c'est de lire les favoris des booktubers et des blogueurs et des instagrammeurs. Fait qu'il va sûrement avoir cette série-là qui va aller tout au cours de l'année. Si je pars en voyage, il va y avoir des vlogs voyage. Vous vous en fichez, je le sais, mais moi, ça me fait un beau souvenir, donc c'est parfait. Et pour le reste, je vais y aller au gré de mes envies. Il va clairement avoir moins de vidéos. Je pense que j'en ai publié 32 en 2024. Mais autant je peux avoir full statistique sur mes lectures, je n'ai aucun tableau pour l'évolution de mes réseaux sociaux et des vues puis tout ça. C'est comme si ça m'intéresse pas tant. Je veux juste savoir qu'est-ce que j'ai publié où pour pas me répéter. C'est à peu près tout ce que je traque sur les réseaux sociaux. Donc, si on m'avait posé la question il y a 1 mois, je vous aurais dit que c'était fini, que j'arrêtais la chaîne parce que ça faisait un petit bout que j'avais rien publié, puis ça me tentait plus de temps, sauf que là, j'ai publié ma vidéo sur mes favoris, puis j'ai aimé ça la tourner, puis j'ai aimé ça la monter, puis je me suis dit, ça me tente peut-être encore un peu. Mais zéro pression, ça va être un peu n'importe quand. L'algorithme de YouTube va me détester, vous verrez plus rien, fait que prenez la cloche si vous voulez continuer à me voir parce que c'est clair qu'il vous montrera plus rien. Mais c'est ce qui s'en vient pour 2025. Et c'est ce qui va clore la vidéo aujourd'hui. J'ai quelques piles de préparées ici que je vais vous montrer dans une autre vidéo. En attendant, vu qu'on parle de stats, dites-moi tout. Comment vous traquez vos lectures? Est-ce que vous avez des applications? Est-ce que vous avez des tableaux Excel? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez des choses que moi, je ne regarde pas? Parce que je suis curieuse. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji tarte parce qu'il y a des graphiques en pointe de tarte. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et comme je disais, petite cloche parce que vous verrez plus rien. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine!